je suis. Devant toi me voici. J'entre dans tes portes, Seigneur. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. Avec tes louanges. Devant toi me voici. J'entre dans tes portes, Jésus. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. Avec la louange de mon cœur. Avec tes louanges. Devant toi me voici. Je reconnais, je proclame. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. Je t'apporte ma louange, Seigneur. Avec tes louanges. Devant toi me voici. Je reconnais, Seigneur. Je reconnais ta majesté. Tu es roi, tu es tout puissant. Je reconnais ta royauté. Tu es El Shaddai. El Shaddai, Dieu puissant, J'entre dans tes portes. j'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. J'entre dans le lieu très saint, Seigneur. Avec tes louanges. Je dispose mon cœur pour toi. Devant toi me voici. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. Avec tes louanges. Devant toi Avec des louanges, avec des louanges. avec tes louanges. Devant toi me voici. Seigneur, nous venons devant toi. Nous venons devant toi parce que tu es notre roi, tu es notre Dieu. Nous avons choisi, Seigneur, de te suivre, de marcher avec toi. Et aujourd'hui, nous sommes venus dire tous ensemble que nous chanterons ta bonté. Nous chanterons ta bonté. Peu importe les circonstances de nos vies, peu importe la maladie, peu importe nos difficultés, nous sommes venus ce matin pour proclamer ensemble que nous chanterons la bonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur. Oh, ta grâce m'a toujours porté. Chaque jour, tes mains m'ont protégé. Quand je m'éveille le matin, jusqu'au repos du soir, je chanterai la bonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Oh, ta grâce m'a toujours porté. Chaque jour,
je m'éveille le matin jusqu'au repos du soir, je chanterai la bonté de Dieu chaque jour. Chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Dans l'épreuve, tu m'as épaulé. Dans les nuits sombres, toujours à mes côtés. Je t'ai connu comme un père et comme un ami. J'ai vécu dans la bonté de Dieu. Chaque jour tu restes fidèle. Je le proclame, Seigneur. Toute ma vie tu as été si bon, je reconnais. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai la bonté de chaque jour, chaque jour. Chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je veux proclamer la bonté de Dieu. Chaque jour, Seigneur. Chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si bon et tu le seras encore. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté m'accompagne et elle m'accompagnera. Ensemble, ta bonté m'accompagne et elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Devant toi, je tombe, je m'incline et donne tout ce qui m'appartient. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Ta bonté m'accompagne. Devant toi, je tombe, je m'incline et donne tout ce qui m'appartient. Ta bonté m'accompagne, elle m'accompagnera. Chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur. Oh, ta grâce m'a toujours porté. Chaque jour, tes mains m'ont protégé.
le matin jusqu'au repos du soir, je chanterai la bonté de Dieu chaque jour. Chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix. J'aime ta voix, car dans l'épreuve tu m'as épaulé, dans mes nuits sombres, toujours à mes côtés. Je t'ai connu comme un père et comme un ami. J'ai vécu dans la bonté de Dieu. Chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai la bonté de Dieu. Chaque jour. Chaque jour tu restes fidèle. Toute ma vie tu as été si bon. Avec le souffle que tu m'accordes, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté m'accompagnera. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté. Je chanterai la bonté de Dieu. Nous chanterons ta beauté. Nous chantons. On peut frapper des mains.
du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du sang. Jésus a vaincu. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendis. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du Seigneur. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendis, que ta lumière brille, que ta lumière soit pour la gloire du Jésus resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus sauveur. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a déterminé. Je suis enfant de Dieu et je suis en lui. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'a déterminé. Je suis enfant
je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi, Dieu fidèle, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc, tu es mon roc, au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc, Seigneur, mon roc, au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur, Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc, tu es mon roc, au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Que nous réserve Canaan? Canaan, bien sûr, pour nous, les Hébreux, c'était la terre promise. Pour nous, c'est le ciel qui a été promis. La félicité éternelle. Ça, c'est le vrai Canaan. Il n'y en a pas d'autre. Et il n'y a pas mieux que ce Canaan-là. Mais en attendant, nous l'avons dit, nous le répétons, il faut en parler encore, c'est que sur terre, nous avons aussi nos Canaans à conquérir. Et là, nous sommes arrivés dans les temps de la fin où notre Canaan, c'est plus que avoir des bénédictions, avoir des exaucements, etc. C'est plus que tout ça, c'est que Dieu nous donne ce pays. Quand je dis ce pays, pas seulement la ville de Paris, au-delà, la région parisienne, Dieu nous donne ce pays et peut-être même nous allons aller au-delà de tout ça.
Parce que l'évangile, lui, il court. Et il va bien au-delà de tout ce qu'on peut penser, comme on ne peut pas dire combien de pommes il y a dans un pépin. Jésus a dit un grain qui tombe en terre, s'il meurt, il va en porter 30, 60 ou 100. Et donc, ce Canaan qui est devant nous, il nous réserve de belles bénédictions. Mais je voudrais quand même avertir et dire qu'il n'y a pas que des bénédictions qui nous attendent. Normalement, si on parle de moisson, et la moisson, c'est la loi, les lois de Dieu qui sont des lois de multiplication, si nous parlons de moisson, nous devons parler de travail, de difficulté. Le travail de la terre est très ingrat, très difficile. On doit travailler quand il fait froid, quand il pleut, quand on a mal au dos. On doit travailler contre la terre qui s'est endurcie, il faut la labourer. On doit parfois déplacer les rochers ou les pierres qui remontent à la surface, etc. On doit vraiment faire un travail à l'extérieur qui n'est pas de tout repos. Alors, que nous réserve Canaan? Il faut que nous le sachions, des difficultés nous attendent. Amen? 3 amen. On est chrétien ou pas? Des difficultés nous attendent. En ce moment, vous le savez, en ce moment, il y a la persécution dans beaucoup de pays contre les chrétiens. C'est les chrétiens qui payent le plus un lourd tribut parce qu'ils sont à Jésus. Le nom de Jésus dérange beaucoup. Et on estime, d'après les estimations, qu'il y a environ 30-40 000 morts chrétiens, torturés. On aime les crucifier. On crucifie encore aujourd'hui. On égorge. Ils sont décapités. La Bible dit qu'il y aura un grand nombre de décapités qui se présenteront, les anciens décapités, qui se présenteront devant l'agneau parce qu'ils n'auront pas aimé leur vie plus que celle de leur maître. Alors, il faut comprendre ces réalités-là. Et que réservait Canaan à ce peuple qui arrivait? Alors, le texte de base, c'est Deutéronome 1, 21. Je lis ceci. Ça, c'est Dieu qui leur lance ce défi. Vois, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends-en possession. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, ne crains pas et ne t'effraie pas. Amen. Alors, pourquoi ne crains pas, ne t'effraie pas? Parce que ce sont des combats auxquels Dieu nous appelle. Qu'est-ce qui les attendait? D'abord, 7 nations les attendaient. 7 nations. Deutéronome 7, verset 1. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Et voilà la liste établie par le Seigneur. Vous comptez? Les Hétiens, 1. Les Girgasiens, j'entends pas 2. 2. Les Amoréens, 3. Les Cananéens, 4. Les Phérésiens, 5. Les Héviens, 6. Et les Jébusiens sont les habitants de Jérusalem. Et les Jébusiens, 7 nations, plus nombreuses et plus puissantes que toi. Donc, nous, c'est tout le contraire de Barack Obama. Il a dit « Yes, we can ». C'est pas vrai? Il a dit « Nous pouvons ». Nous disons « I can't », je ne peux pas. But God can. Pourquoi? Parce qu'il vit en moi. Donc nous allons comme des petits, nous allons comme des faibles, nous allons affronter, on va le voir ici, cette nation, nous allons affronter des géants, nous allons, voilà. Et donc, elles sont supérieures en nombre. Le monde va avec sa propre force, le monde c'est Goliath, oui on peut, mais on le sait, il monte très haut puis ça s'écroule. On a dit la France, et c'est l'OMS qui avait reconnu que la France était le pays numéro 1 pour la santé. Waouh, les meilleurs hôpitaux, etc. Aujourd'hui, pour un médecin de ville ou de campagne, pour la médecine générale, je ne parle pas d'un spécialiste. Mon médecin, si je veux avoir un rendez-vous, je suis malade, il faut que j'attende quelques mois maintenant. Vous aussi, c'est ça, hein, plus ou moins, hein, un peu partout. Où est la gloire? Où est l'orgueil qu'on avait? Alors, donc, ce sont des gens qui sont supérieurs en nombre et en force, mais en réalité, leur force n'est que faiblesse. Et nous qui sommes des petits, en réalité, nous sommes forts.
Parce que celui qui est en nous, c'est celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est le Saint-Esprit. Et personne ne peut résister au Saint-Esprit. Amen. Il peut nous avertir, il peut nous conseiller. L'ennemi a préparé des pièges, il nous éclaire. Dans la nuit, tu te réveilles et tu sais que tu dois passer par là. Et il ne t'attrapera pas. Et si l'Esprit nous saisit, comme il a saisi Élie, comme il a saisi aussi Philippe l'évangéliste, etc., il peut nous transporter et on ne nous attrapera jamais. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors elles sont supérieures en nombre, en force, et voilà. Deutéronome 4, 27, l'Éternel vous dispersera parmi les peuples et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Mais oui, mais n'ayons pas peur, parce qu'un seul contre tous peut avoir raison. Un seul contre tous peut être vainqueur. Nous avons l'exemple de notre Maître. Même les disciples ont eu peur et le voilà tout seul face à ces soldats, face à ces Juifs religieux qui sont venus et surtout Judas qui les accompagnait pour trahir le Maître. Mais nous n'avons pas peur. Nous sommes, bien-aimés, conscients. Regardez Deutéronome 4, 38. Il a chassé, c'est lui, devant toi des nations supérieures en nombre et en force. Soyons conscients de cela, pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession, comme tu le vois aujourd'hui. On devrait rire, on devrait éclater de cris. Amen. Un évangéliste me disait, quand j'ai fini ma campagne, je rentre en Angleterre et là j'allume une bonne cheminée, je suis là et je me mets à rire, à gorge déployée. Et il rit, mais alors fort, il me dit, je suis là. Et il dit, je suis en train de réaliser que moi, tout petit, dans la campagne, nous sommes entrés dans la gueule du loup, nous sommes entrés dans la puissance des ténèbres et nous avons tout fait voler en éclats. Nous avons eu de grands succès alors que nous sommes petits contre toute la puissance de l'ennemi. Et à chaque fois, il rentrait et il se réjouissait et il riait à gorge déployée. C'est ce que nous avons lu. Amen. Nous sommes en pays hostile. Nous sommes en pays hostile. Faisons attention, même la personne la plus gentille, même surtout si c'est un beau jeune homme gentil, que dit la parole de Dieu? C'est d'abord dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Mais il est gentil. Et alors, tu ne connais pas son visage. Tu connais que son visage. Tu ne sais pas ce qu'il y a derrière ce visage. Lui-même ne se connaît pas. Nous sommes en pays hostile. Qui est le prince de ce monde? L'usurpateur, le voleur, qui a fait comme un marché avec Adam et Ève. Il a pris les clés de ce monde. Et c'est lui qui est le maître de ce monde. Et qui inspire les grands? Ils ne veulent pas se laisser inspirer par le Seigneur. Ils sont donc inspirés par leur propre chair, par Satan et ses démons. Et ça, il faut le savoir. Quand le Seigneur nous dit que nous sommes ambassadeurs, un ambassadeur n'est pas chez lui. Il représente son pays. Nous représentons notre pays. Ici, nous sommes ambassadeurs. Notre ambassade, qui s'appelle l'Église, est un endroit de paix. Mais nous sommes en terrain hostile. Nous sommes en terrain ennemi. Nous devons veiller, nous devons faire très, très, très attention. Le plus grand royaume, c'est le nôtre. Alléluia. Et le royaume que nous devons conquérir, en plus, nous n'avons pas leurs armes. Ils ont le droit de tout faire, de mentir. Là, aux États-Unis, il y a un homme de Dieu. Des tas de gens, c'est un exercice de plus en plus fréquent dans ces temps de la fin. Des gens sont venus l'accuser devant la télé, tout ça. Et puis quand je dis, alors, il l'accuse toujours. Non, certains ont dit, non, mais j'ai pas voulu dire ça. Mais il me dit, mais donc ils disparaissent. Ils disent, non, je maintiens plus mes déclarations. Mais d'autres arrivent, c'est comme un manège. T'en as un qui descend, un autre qui monte. Et ils se succèdent et on se demande si... Enfin, on le sait, ces gens-là sont inspirés par le diable. Ils viennent dire des choses, après ils se rétractent, mais les gens, ça salit et les gens ne gardent que l'impression générale. Et il est là comme ça parce que nous sommes une cible. Tu es une cible. N'aie pas peur. Tu déranges. Plus tu aimes Jésus, plus tu vas déranger la colère de l'ennemi et c'est bon signe. Le jour où le diable nous laisse tranquille, c'est pas bon. C'est pas bon. Et là, nous, donc, leurs armes, c'est toutes sortes de...
d'accusations, de méchanceté, toutes ces armes à lui. Mais nous, on doit répondre par au moins 2 armes. Les aimer, l'amour, c'est une arme, et la prière. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Les aimer et prier en croyant que Dieu veut les changer. Et ça, on doit le faire partout. Jésus a dit, allez par tout le monde. Il nous donne toutes les nations. Et à Paris, on est bien, je vous dis, on est bien situé, parce qu'à Paris, toutes les nations sont venues à Paris. Ils sont là. Si tu veux avoir un cours de langue, apprendre une langue nouvelle, va dans le métro. Tu dis, mais attendez, là il y a une langue, là il y en a une autre, je ne peux pas en apprendre 4 en même temps quand même. Vous avez remarqué ça? Et c'est beau. Même là où nous sommes allés à Prades, vous verrez, bon, c'est pas comme ici à Fila, mais il y a quand même déjà, mais il y a des latinos, j'ai vu des latinos, j'ai vu des gitanos, bien sûr, c'est au pied des Pyrénées, Prades. Donc il y a les gitans, les catalans, et on a vu des latinos, on a vu des Africains, je leur ai dit que j'étais africain comme eux. Je suis né au Maroc, c'est l'Afrique. Bon, voilà, ok. Et donc, là, le Seigneur nous dit, je te donne ces nations. Ce sont nos ennemis, ils sont rebelles. Saul de Tarse était l'ennemi juré de l'Église. Ce qu'il faisait était innommable. Il saisissait des gens, il avait tous les pouvoirs. Il venait avec des milices, avec des soldats. Il se saisissait des chrétiens, il les faisait jeter, d'abord battre, puis jeter en prison, etc. Où il a fait des choses incroyables. Il a participé au meurtre d'Étienne, un des prédicateurs, des meilleurs prédicateurs du Seigneur Jésus. Il a participé à tout ça, mais le Seigneur l'a touché. Et nous aurons des Sauls de Tarse, des méchants Sauls de Tarse, avec le couteau entre les dents, et le Seigneur te dira d'aller le voir. D'aller le voir. Parce que Dieu nous a donné ces nations, Dieu nous a donné ces gens. Donc, il y a toutes ces 7 nations, plus nombreuses et plus puissantes que toi, mais nous devons aller partout le monde, toutes sortes de nations. Ils sont perdus, ils souffrent, ils sont hostiles, souvent, très souvent, mais ça ne va pas être facile. Parfois, Dieu va faire que la personne est préparée, comme Lydie, la marchande de pourpre, elle était près de la rivière, elle a besoin de l'eau pour faire les teintures de ses tissus, etc. Mais là, il cherche un lieu de prière, il s'approche de l'eau, et il y a Lydie, et puis il lui témoigne, et elle se convertit. C'est facile. Mais vous regarderez, acte 16, la suite, on les jette en prison, c'est pas facile. Mais même dans la prison, Dieu fait des miracles. Alléluia. Bien-aimés, Dieu nous donne ces nations, Dieu nous donne ces peuples qui sont à Paris, Dieu nous donne le monde entier. À nous de saisir par la foi, à nous de les aimer, de prier pour eux, même s'ils sont rebelles. Il y avait aussi une deuxième chose qu'ils ont rencontrée en Canaan, ce sont des villes imprenables, fortifiées. Quelqu'un dira, mais mon chef, il a quelques diplômes, quelques doctorats. Moi, j'en ai aucun. J'ai eu quand même mon bac difficilement, mais alors lui, c'est un grand cerveau. Dieu te donne ton chef. Ce n'est pas une question d'éducation, d'intelligence, de connaissance, de savoir-faire. C'est juste que toi, tu viens au nom du Seigneur pour conquérir ce pays. Et tu viens avec l'autorité et l'amour du Seigneur. Et donc, la deuxième chose qu'on voit, c'est que les villes imprenables, avec des murailles très épaisses, elles sont fortifiées, ces villes, les murailles sont très très hautes, et ils vont les faire tomber. Parfois, c'est eux qui vont le faire, mais parfois, comme à Jéricho, c'est Dieu qui va faire tomber les murailles. Et nous allons faire des conquêtes que j'appelle moi conquêtes de l'impossible. Regardez Deutéronome 3:5. Toutes ces villes qui sont là devant eux étaient fortifiées, dit le Seigneur, avec de hautes murailles, des portes et des barres. Il y avait aussi des villes sans murailles, en très grand nombre. Mais il y avait ces villes fortifiées, imprenables, des citadelles, de hautes murailles, des portes et des barres. Alors à Jéricho, on le sait, dans Josué au chapitre 6, rien n'entrait
et rien ne sortait. Une ville complètement hermétique. Et il y a des gens, quand on leur parle, ils sont complètement hermétiques. Vous l'avez remarqué ça? Il n'y a rien à faire. Si, on va prier. Ça change tout la prière. Le diable le sait, c'est dangereux la prière. Il a peur d'un chrétien qui prie. Il en a très peur. Si en plus tu ajoutes le jeûne, il en a peur. Et donc, ce qui est imprenable, ils vont le prendre. Jéricho, c'est impossible, mais Dieu a dit, je m'en occupe. Et qu'est-ce qu'il leur dit, le Seigneur? Il leur donne une stratégie. Il dit, vous allez faire le tour des murailles, Josué 6. Une fois, premier jour. Oui, mais il leur dit, obéissez. Silence. Souvent, quand on prie tellement qu'on renseigne le Seigneur, on lui apprend tout. Une fois, il y avait une sœur qui priait, elle dit, Seigneur, non, mais tu vois là, non, mais ça, et puis elle lui expliquait tout. Et il dit, non, mais là, et, comme si le Seigneur ne le savait pas. Nous oublions que prier, c'est aussi écouter. Et qu'il faut qu'on apprenne, puisqu'on a Canaan devant nous, il faut qu'on apprenne aussi, dans la prière, à fermer la bouche et à laisser Dieu parler. Alléluia. À nous, la Pentecôte, on est bruyant, on prie, on fait des prières qui fracassent tout. Mais il faut, je comprends. Mais nous devons aussi apprendre, et on l'a fait quelquefois, et on le refera, qu'il faut des temps de silence. Et c'est là Dieu qui parle. Amen. Parce que dans mes prières, j'ai dit des choses, ou j'ai demandé des choses, et j'étais complètement à côté du plan de Dieu. Mais quand j'écoute, je reçois des stratégies. Et là, le Seigneur dit, chut, rien. Bon, il y aura les cornes retentissantes, d'accord, mais rien. Et puis vous faites ça une deuxième fois, le deuxième jour. Et puis une troisième fois, une seule fois, le troisième jour. C'est impressionnant. C'est la folie de Dieu. Les murailles sont épaisses. On fait le tour. On est comme des fourmis à leurs yeux. Et puis ils ricanent, ils se moquent. Ah, mais on est ridicule. On va être ridicule. À cause du Seigneur, on l'est déjà. Mais dans nos stratégies pour faire tomber des murailles, on va être ridicule. Il s'agit de tourner. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Qu'est-ce qu'on dit? Rien. Tu te tais et tu attends. Le verbe attendre. Tu attends. Et puis le 7e jour, il leur a dit de faire, donc il y a eu déjà 6 fois, et le 7e jour, de faire 7 fois le tour. Et après, il leur dit de pousser des cris, le Seigneur. Et quand ils vont pousser des cris, les murailles vont tomber. Wow. Et Dieu ne fait pas de copier-coller. À un endroit, il faut faire comme ça. À un autre endroit, il faut faire d'une autre façon. C'est pour ça que quand on prie pour recevoir les stratégies divines, il faut vraiment tendre l'oreille et dire, Seigneur, et cette fois-ci, ah non, bon, et non plus, ah ben tu nous dis comment il faut faire. Parce que Dieu n'aime pas qu'on reproduise, parce qu'après on fait des systèmes, il s'agit juste de faire ça comme une machine automatique. Si je mets ma pièce, j'ai ça. C'est pas comme ça avec le Seigneur. Il y a des bénédictions qu'on reçoit, on a prié, c'est vrai, mais d'autres bénédictions, on a jeûné, on a prié, on les a pas encore reçues. Ça vous arrive ça? Moi ça m'arrive, on n'est pas seul. Bon, mais parce que Dieu a des stratégies. Et dans ce qui nous attend, ces villes imprenables qu'on va prendre, la stratégie divine ici, c'est ne pas agir, se taire, écouter, et quand ils vont agir à la manière de Dieu, dans le timing de Dieu, et c'est par leurs cris. C'est par leurs cris que les murailles vont tomber. Alléluia. Et parfois Dieu dit non, regarde. Je regarde. Et Dieu le fait. Alléluia. On a un grand combat. Ça va être très dur demain matin, mais pendant la nuit, Dieu peut envoyer un ange et faire quelque chose qui fait que notre adversaire a changé ses plans ou qu'il n'est plus là. Parce que c'est Dieu qui a le faisceau de la vie des hommes. Mais en tout cas, le lendemain matin, la victoire est là. Et parfois, il nous dira, non, maintenant tu y vas, tout seul. Ou vous y allez ensemble. Mais allez-y. Je suis avec vous, mais allez-y. Et s'il est avec nous, il se met derrière. Mais parfois, il est devant. Et parfois, il y va tout seul. Et parfois, on le voit dans la Bible, il envoie la grêle, il va envoyer la grêle. Waouh! Où ils vont se disputer, et l'épée va tournoyer dans le camp de Madian ou chez les Philistins, ils vont se disputer entre eux. Et quand on arrive, il y a eu une telle bagarre qu'ils sont tous morts. Alléluia! Mais nous, on voudrait que ça soit toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça. Dieu a une richesse
dans ses stratégies, dans ses choix de bataille. Alors Josué 23, ils ont appris à laisser Dieu agir, mais ils ont appris à agir avec Dieu. Josué 23, 3, vous avez vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel votre Dieu qui a combattu pour vous. Et puis au verset 9, l'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes. Et ce que j'aime bien aussi, c'est ça renforce. Et personne, jusqu'à ce jour, n'a pu vous résister. Amen. Les citadelles vont tomber, c'est obligé, parce que nous venons au nom de l'Éternel. Quand David court vers Goliath, Goliath doit tomber parce que David vient au nom du plus grand. Tu m'as insulté, tu as insulté l'Éternel au nom de tous tes dieux et tout ça. Tu as juré, tu as maudit, mais il vient au nom du Seigneur. Et celui qui va tomber, c'est le géant. Donc, il y a devant eux toutes sortes de citadelles, toutes sortes de forteresses, toutes sortes de villes imprenables, mais Dieu va nous ouvrir les portes. Amen. Il va nous donner les clés du Parlement. Là où il y a normalement les décideurs, ils font les lois pour nous. Vous vous rendez compte? Ils peuvent faire des lois iniques et on est tous sous une loi inique. Mais ça va changer. Parce que Dieu veut nous donner l'Assemblée nationale. Amen. Alléluia. Alors comment? Je ne sais pas encore. Est-ce que c'est parce qu'un de l'intérieur va se convertir, il va nous appeler? Je ne sais pas si l'Assemblée est là pour établir une loi inique. Et au moment où ils vont voter, la terre tremble et le bâtiment s'écroule ou s'ouvre devant eux, ils sont obligés de tous sortir, ils ne peuvent pas voter. Alléluia. Dieu a tellement de façons. Dieu a tellement de façons, n'est-ce pas? Amen. Même le président le plus méchant peut se repentir tout d'un coup, oui ou non? Ils ont, comme nous, on est devant notre Canaan, ils ont été en captivité quand même, dans les pays, les Perses, les Mèdes, etc., dans les pays d'Orient. Et là, Daniel et ses compagnons, ils sont avec des tyrans. Nous, même si on a un président qui peut être injuste ou menteur, bon, qu'importe. Mais eux, ils sont avec des tyrans qui ont droit de vie ou de mort. Ils sont là, mais c'est eux qui vont remporter la victoire. On viendra chercher Daniel. Wow. Et Joseph, c'était pareil. Pharaon qui est là va l'appeler. On viendra vous chercher. Alléluia. Et on ne viendra pas chercher, je dois aller voir un ministre, ou là, non, nous, qu'est-ce qu'on ferait? Il faut aller voir un ministre. Bon, c'est qui a le plus gros diplôme là, ici? Ah, d'accord, tu as 3 doctorats. C'est toi qui dois aller. Vous croyez que c'est ça? Non. Il est arrivé dans des moments très difficiles en Europe que Dieu se serve d'une petite femme qui balayait un bureau d'un SS, d'un Manitou, d'un tout-puissant, pour décider de la vie des otages ou pas, des prisonniers ou pas. Il est arrivé que Dieu utilise une femme de ménage pour lui parler, pour toucher son cœur, parce qu'il avait beaucoup d'Allemands à ce moment-là étaient d'origine protestante. Et quand elle lui a parlé, il s'est rappelé sa mère, il s'est rappelé l'école du dimanche, et il a accédé à toutes ses demandes. Et il a libéré les captifs, et il ne les a pas fait fusiller. C'est incroyable ça. Et elle n'avait pas le niveau requis, humainement parlant. Qui est-elle pour parler? Wow, il y a des belles choses que Dieu fait, mais il les fait à sa manière. Et lui, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Alors on peut continuer. Il y aura les géants, les Anakim. Anakim, im, c'est un pluriel en hébreu. Hein. Donc les fils d'Anak, les Anakim. Il y en a. Nombre 13, 33. Voilà ce qu'ils disent. Nous y avons vu les géants. Enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles ou des petites fourmis. Alléluia. Le géant, Goliath, Anak, Goliath, quand on regarde les dimensions, c'est un peu plus de 3 mètres. Bon, après 3 mètres, on n'est plus à 10 cm près. Hein. 3,10, 3,15, je ne sais pas, mais c'est plus de 3 mètres. Vous vous rendez compte, quand Goliath ouvre la bouche, il y a ma tête qui peut passer. Il y a tout mon corps qui passe dans sa bouche.
Waouh! Et il est fort. Ils sont exercés. Ils ont tous les pouvoirs. Et donc, il y a devant nous les géants. Mais il faut comprendre ça. Quand Dieu leur dit, je vous donne Canaan, on l'a lu, le pays, je le mets devant toi. Il dit, monte, prends-en possession. Mais comprenons ceci. C'est comme les miracles, les bénédictions, les guérisons. Dieu dit, je te le donne. Mais il faut la foi. Quand Dieu dit, je te donne la guérison, il faut la main qui prend. Quand Dieu dit, j'ai préparé une table pour vous, une table de miracles, de bénédictions, de guérison, de délivrance, il faut s'approcher de la table. Il faut prendre avec foi. Et là, c'est pareil. Quand Dieu dit, je te donne le pays, mais Seigneur, c'est pas cuit, tout cuit. Ah non, je t'ai pas dit que tout sera cuit. Je t'ai dit que c'est à toi, mais vas-y, prends-en possession. Va combattre, va souffrir, va pleurer, va te battre et crier. Et pour nous, tout ça, sur le plan spirituel, c'est prions, demandons à Dieu, allons au nom de l'Éternel. Il faut aussi travailler. Pour travailler, c'est-à-dire œuvrer. Dieu nous envoie dans son œuvre. S'il m'envoie dans un champ, il me dit, je t'envoie pour la moisson, il va falloir que je laboure, il va falloir que j'amène les sacs de graines et que je les sème et que, oh là là, etc. Et que je prenne soin aussi, que je fasse quelque chose pour protéger tout cela. Quand le blé est en herbe, il faut que je vienne voir, etc. Et quand il y a la moisson, qui est le moment le plus agréable, là je viens. Et c'est la chaleur, la moisson, c'est un temps agréable, il y a la fête, on chante. Et là je viens aussi pour travailler, puis après il faut récolter, que rien ne se perde, et tout engranger, etc., etc. C'est tout un travail. Et le Seigneur nous dit, voilà, je te donne ces géants. Quand ils sont devant Caleb, il me plaît Caleb. Son nom, ça signifie, en français on dit un klebs, un klebar. En arabe aussi on dit kleb. Caleb, kleb. Alors Caleb, kleb, klebar. Un klebar, c'est un chien. Ne dites jamais à un Nord-Africain, oh, kleb, courez vite, courez très vite. C'est une insulte. Et son nom, c'est « je suis qu'un chien ». Mais que dit l'Ecclésiaste au chapitre 9 ? Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et ça, c'est nous. Il vaut mieux le petit David que le grand tout-puissant Goliath. Toute l'armée de Saül et Saül avec eux ont peur dès qu'il élève la voix. Ça fait 40 jours qu'il sort chaque jour et dit « Envoyez-moi un champion, on se mesure, et celui qui gagne, son armée a gagné. » C'est la nouvelle forme de combat. Jamais on faisait ça. Il décide de tout parce qu'il fait peur à tout le monde. Et alors ils sont terrorisés. Mais allez vous battre. Il n'y a pas que des Goliaths en face. Allez vous battre. Vous allez en tuer quelques-uns quand même. Mais ils ont peur, ils tremblent. Et le petit, lui, il vient au nom du Seigneur. Et je vous l'ai dit ça, c'est qu'on peut voir la taille de Goliath. Elle est mesurée, plus de 3 mètres. Mais David, il y va, il a de l'assurance parce qu'il a mesuré la taille de son Dieu. Apprenons à mesurer la taille de notre Dieu. Apprenons à connaître la puissance de notre Dieu. Apprenons à connaître son amour. Apprenons à connaître ses intentions, ses projets pour cette ville et les Goliaths qui sont devant nous. Les Syriens ont dit ceci. 1 Roi 20, 23. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent à leur roi, « Leur Dieu est un Dieu de montagne. » C'est vrai que tous les hommes de Dieu avaient leur montagne. Chacun avait sa montagne. Nous avons notre montagne qu'on appelle la chambre haute. Amen. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine. Et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Et c'est impressionnant, quand vous avez des multitudes qui s'avancent dans la plaine, comment se battre? On ne peut même pas se sauver. Et puis ils commencent à s'étendre et on se sent déjà encerclé. En montagne, quand il y a des passages très étroits, très resserrés, 2 ou 3 soldats peuvent bloquer toute une armée parce qu'il faut combattre un par un et on peut combattre comme ça. Mais dans la plaine, eh bien notre Dieu est un Dieu de montagne, mais notre Dieu est aussi un Dieu de plaine. Regardons la suite avec les Syriens et Ben-Hadad. 1 Roi 20, verset 26. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue. Ils sont têtus. Ils veulent revenir attaquer les Hébreux.
Il monta vers Aphek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue, ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, mais voilà ce qu'est l'armée d'Israël. Semblable à 2 petits troupeaux de chèvres. C'est petit une chèvre. Et 2 petits troupeaux, ça ne fait pas grand monde. Tandis que les Syriens remplissaient le pays. Mais voilà la suite. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu de montagne et non un Dieu des vallées, je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Ils campèrent 7 jours en face les uns des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea, et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Waouh! Donc notre Dieu est un Dieu de montagne, il est un Dieu de vallée, il est vainqueur partout. Est-ce qu'il y a un endroit où il n'est pas vainqueur? Donc quel que soit notre problème, quelles que soient nos difficultés, nous savons que Dieu est le plus grand vainqueur. En terminant, une petite remarque, la conquête ne s'est pas faite en un jour. Dieu est intelligent, Dieu est sage. Et il ne va pas donner la victoire à son peuple en un jour. Il y a plusieurs raisons, on va en voir une, mais si on avait tout et tout de suite, nous serions des enfants gâtés. Régis, tu donnes tout et tout de suite à tes gamins? J'espère que non, hein? Tu es d'accord? Mais lui, il voudrait tout et tout de suite. Ben, on était comme ça avant, non? Bon, et Dieu est sage, parce que ça va nous monter à la tête. Ça va nous monter à la tête. Alors, la conquête ne s'est pas faite en un jour. Voilà une autre raison encore. Parce que Dieu est intelligent et il donne la raison. Regardez, Deutéronome 7, 22. Ça, retenez ça. Comme ça, ça nous aide à prendre patience. Ça nous aide à accepter la volonté de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Attention, on aura des victoires soudaines. Mais on aura aussi des combats qui dureront plus longtemps. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Ils étaient si peu nombreux, Israël, que s'ils avaient vraiment chassé ces 7 nations, le pays serait libre, mais le pays est trop grand pour s'installer, et les bêtes se seraient multipliées. Il faut encore la présence des ennemis pour gérer ces choses, pour contenir ces animaux, ces bêtes sauvages. Dieu est sage, hein? Dieu est sage. C'est comme un gamin qui veut sa moto, il a 14 ans, il veut sa moto. C'est dangereux ou pas? Surtout s'il aime la vitesse. Ah. Alors Dieu dit non, il y a les bêtes des champs qui sont aussi un ennemi naturel, et cet ennemi-là, vous êtes, vous, peu nombreux, les autres sont très nombreux dans le pays, mais les humains, les êtres humains, vous bloquez la puissance, la méchanceté de ces bêtes sauvages. Et on pourrait dire, la conquête se fait pas en un jour, alors on peut dire Dieu m'abandonne, ou Dieu semble me résister. Alors j'ai pensé à un ami qui, quand il était gamin, il avait 14 ans, ils ont connu le réveil là-bas à Oran, en Algérie. Il y avait un vrai réveil, tout le monde était guéri, béni, waouh, c'était extraordinaire. Et sa maman, femme de foi, est venue avec lui pour l'imposition des mains, pour que le pasteur qui avait reçu le don des guérisons prie pour sa guérison. C'était sûr. Et le pasteur n'a pas prié pour sa guérison. Il a dit, sa maladie servira à la gloire de Dieu. Oh! Moi, on me dit ça, je dis, bon, mais Seigneur, je ne veux pas ta gloire, moi, je veux être guéri. Oui ou non? Vous comprenez? Je veux être guéri. Il souffrait, bon. Je ne sais plus ce que c'était, mais bon, il souffrait. Eh bien, Dieu ne l'a pas guéri, 14 ans. Mais quand il a été en âge d'aller au service militaire, à cause de ce mal qu'il avait, ils l'ont réformé. Il n'a pas pu être un soldat, et c'était l'époque où dès que tu étais apte au service militaire, tu partais faire la guerre. Dieu l'a préservé d'aller à la guerre.
Et Dieu a permis qu'il soit malade jusqu'à quelques années plus tard, jusqu'à ce qu'on dise inapte, exempté du service militaire. Ça, c'est une meilleure nouvelle hein, que ta guérison. Et la maman, elle a enfin compris ça. Et lui aussi, c'est lui qui me l'a raconté, il a enfin compris ça. Et ça nous aide. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, ça c'est une réalité, c'est vrai, mais tu as dit dans ton cœur, comment pourrais-je les chasser? Waouh! Comment trouverons-nous l'argent? Même si une banque nous aide, elles sont frileuses, mais comment arriverons-nous à rassembler tout cet argent? Puis après, ok, mais comment allons-nous trouver la nouvelle salle? Ok, et comment, etc., allons-nous avoir les autorisations? Et comment? Et le Seigneur dit non, même dans tes pensées, ne doute pas. Ce qui compte, c'est est-ce que tu es au courant de ce que Dieu veut faire? Est-ce que tu es au courant que Dieu vous donne Canaan? Est-ce que tu es au courant qu'il faut avancer, monter et s'emparer de Canaan? Le reste, c'est son problème. Dieu leur apprend la patience. Je ne vais pas lire les textes. Dieu les garde dans l'humilité et Dieu les laisse aussi entrer. Ils vont entrer avec la parole. Et nous, il nous faut ces choses-là, la patience, l'humilité, et entrer avec l'épée. On est des combattants. L'épée de l'esprit, Éphésiens 6, qui est la parole. Nous entrerons avec la parole. Parce que c'est la parole qui nous conduit, ce sont les enseignements de Dieu de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament qui seront notre force afin que nous ne dévions pas de la volonté de Dieu. Alors en conclusion, dans ce que je vois dans ce peuple qui est en marche, en route vers Canaan, souvent le Seigneur leur dit de ne pas avoir peur, de ne pas craindre, de ne pas avoir peur, parce que le combat est inhumain, le combat nous dépasse, et nous sommes, vous l'avez entendu, des sauterelles ou des fourmis, des tout petits, un petit grain de poussière ou de sable, face à des royaumes puissants, face aussi à des ténèbres. Nous sommes vraiment tout petits, mais ne pas avoir peur. Et ce qui nous attend, beaucoup de joie. Bien sûr, j'ai parlé beaucoup de larmes, j'ai parlé des difficultés, beaucoup de joie, beaucoup d'exaucement, beaucoup de guérison, beaucoup de miracles, beaucoup de choses incroyables que Dieu va faire. Alléluia, Seigneur, ils étaient petits, mais ils ont conquis de grandes choses. Ils étaient petits, mais ils ont fait trembler, ils ont renversé les géants. Ils étaient petits, mais ils ont pris les villes les plus fortes. Ils étaient petits, mais le Dieu de gloire, toi, tu étais en eux pour les amener à la victoire. Et nous voyons, Seigneur, que tes victoires sont tellement différentes. Tu as une variété dans la façon d'agir, d'opérer. Tu es le plus grand stratège qu'il puisse y avoir parce que tu es un grand guerrier. Merci. Jésus, tu es venu comme un guerrier pour t'attaquer aux puissances du mal, pour t'attaquer aux forteresses et pour apporter la délivrance aux captifs, apporter la guérison aux cœurs brisés. Tu nous envoies comme toi, Seigneur, nous te représentons et nous allons en te disant, fais-nous grandir dans la foi pour croire que tout est possible. Avec toi, tout est possible. Amen.